Salut tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que mes élèves me posent sans arrêt. Quelle est la différence entre mode et temps? Entre mode verbal et temps verbal? Ils confondent entre ces deux termes. Et à la fin de cette explication, je vais vous montrer un tableau récapitulatif qui contient tous les modes et les temps de la langue française. Alors, allons droit au but. Le mot mode signifie manière. En fait, le mode signifie la manière de dire l'action exprimée par le verbe, c'est-à-dire la manière dont l'action est présentée et conçue. Il répond à la question « Comment ?». Le temps, lui, il indique le moment ou l'époque où a été faite cette action. Donc, il répond à la question « Quand ?». Observons maintenant ces trois exemples. Pierre quitte la salle. Pierre quitte la salle. J'aimerais que Pierre quitte la salle. J'aimerais que Pierre quitte la salle. La phrase numéro 3. Quitte la salle. Quitte la salle. Dans ces trois phrases, si on veut répondre à la question « quand », c'est-à-dire on veut savoir le temps du verbe quitter, on trouve que c'est le présent dans chaque phrase. Donc c'est le même temps. Mais quand je pose la question sur le mode ou la manière dont la question est présentée, on n'a pas la même chose. Je trouve trois réponses différentes. Dans la phrase numéro 1, on a utilisé l'indicatif comme mode. Mais dans la deuxième phrase, j'aimerais que Pierre quitte la salle, l'action est présentée ou envisagée comme un souhait. Je souhaite que Pierre quitte la salle. Comme vous voyez, le mode ici, c'est le subjonctif. J'ai utilisé le subjonctif comme mode. Dans la troisième phrase « quitte la salle », on donne un ordre à Pierre. On a utilisé l'impératif comme mode. Pour récapituler maintenant, dans ces trois phrases, on a utilisé le même temps pour le verbe « quitter », à savoir le présent. Mais on a employé trois modes. L'indicatif dans la phrase numéro 1, le subjonctif dans la phrase numéro 2, et l'impératif dans la troisième phrase. Donc, on remarque qu'un même temps peut être utilisé dans différents modes. Maintenant, je vais vous montrer un tableau qui contient tous les modes et les temps de la langue française. Comme vous voyez, on a 7 modes et dans chaque mode, il y a des temps. On va les voir ensemble. On a l'indicatif qui compte 8 temps, 4 temps simples et 4 temps composés. Notons que les temps composés se conjuguent avec l'auxiliaire être ou avoir, alors que les temps simples se conjuguent sans auxiliaire. Les temps de l'indicatif sont le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. Ce sont les temps simples. Et les temps composés qui sont le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Notons bien que l'indicatif est le temps de la réalité. Il exprime une action réelle qui se passe au présent, au passé ou au futur. Exemple, je parle, j'ai parlé, je parlerai. Donc, concernant les valeurs des modes et des temps et leur formation, je vais consacrer le plus tôt possible une vidéo pour ce sujet. Maintenant, le subjonctif. Les principaux temps du subjonctif sont le présent et le passé. L'imparfait et le plus que parfait du subjonctif sont très peu utilisés dans la langue française. Le subjonctif, quant à lui, il exprime une action qui n'a pas été réalisée au moment où nous nous exprimons, comme le doute, le souhait ou une action incertaine. Exemple, je souhaite qu'il vienne. Je souhaite qu'il vienne. Le conditionnel maintenant, il compte 2 temps, le présent et le passé. Généralement, il exprime une action imaginaire ou une action liée à une condition. Comme exemple, si j'étais riche, j'achèterais un château. Si j'étais riche, j'achèterais un château. À l'impératif, on trouve aussi 2 temps, le présent et le passé. Il sert à exprimer un ordre ou un conseil. Exemple, ferme la fenêtre. Ferme la fenêtre. L'infinitif,
Il comporte le présent et le passé. Il indique une forme non conjuguée du verbe, comme par exemple le verbe marcher, finir, acheter, dormir, apprendre. Le participe maintenant, il comporte le participe présent se terminant par ant et le participe passé, comme cachant, c'est le participe présent, et caché, c'est le participe passé, comme dans il a caché. Et enfin, le gérondif présent et passé. Il se conjugue de la façon suivante, en plus verbe ant. Il indique la manière de l'action. Exemple, il parle en riant. Il parle en riant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un petit j'aime. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en activant les notifications pour être informé de la sortie de toutes les nouvelles vidéos. Et dis-moi en commentaire si tu as des remarques ou des questions. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Salut.